Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cluster News. Nous sommes le mercredi 17 février, voici les titres. Jean-François Copé était hier soir dans les locaux du campus Cluster. Il participait à une conférence pour la Paris Business School. Nous l'avons rencontré. Ce matin, le siège du Front National faisait l'objet d'une perquisition. La justice enquête sur l'affaire des 20 assistants de députés européens soupçonnés d'avoir été corrompus par le parti. Aujourd'hui, Paris a présenté sa candidature pour accueillir les JO 2024. Le nom de la ville hôte sera désigné en septembre 2017 par les membres du Comité international olympique. Et on commence ce journal par la Libye. Depuis quelques jours, l'hypothèse d'un chasseur de Daesh défraie la chronique. En une dizaine de jours, 3 importants chefs djihadistes ont été assassinés suivant le même mode opératoire. Ils ont tous été tués d'une balle dans la tête tirée de loin. Selon la rumeur, l'homme serait aussi celui qui a contribué à la chute de Kadhafi en 2011. Pour d'autres, il s'agirait d'un tireur d'élite britannique des forces spéciales. La chaîne de télévision libyenne dément cependant ces informations. Quoi qu'il en soit, l'État islamique a depuis lancé une campagne de terreur afin de retrouver le coupable. En France, le siège du FN perquisitionné ce matin. La veille, les enquêteurs avaient déjà fouillé la maison de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. En mars 2015, une enquête avait été ouverte à la demande du Parlement européen situé à Strasbourg. Le FN est soupçonné d'avoir versé des salaires à 20 assistants apparaissant sur l'organigramme du FN, laissant supposer qu'ils sont affectés à d'autres tâches que leurs fonctions parlementaires, tâches notamment liées au fonctionnement de la vie interne du parti, ce qui est strictement interdit par le Parlement européen. Le montant du détournement s'élèverait à 75 millions d'euros. Je vous l'annonçais en titre, hier soir, Jean-François Copé était dans les locaux du campus Cluster. Le maire de Meaux participait à une conférence organisée par l'association L'Échiquier. Nous l'avons rencontré pour évoquer sa déclaration de candidature à la primaire des Républicains. Un reportage de Bastien Cervoni. Soir de conférence pour les étudiants de l'Échiquier. L'invité du jour pour l'association politique de PSB était Jean-François Copé. Ce soir, c'est une conférence avec Jean-François Copé. Quel est le thème de la conférence ? Son retour après ces 18 mois de silence qu'il a passé à l'ombre de la vie politique. Et dans son retour, avec son livre notamment, c'est le gros événement qui a marqué son retour. On va aborder ses propositions et son retour dans la vie politique plus globalement. Et ça arrive à point nommé avec sa candidature aux primaires de novembre prochain. Donc voilà. Et enfin, on va ouvrir sur les jeunes un peu plus, puisqu'il vient quand même dans un campus. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est important pour vous d'être ici ce soir parmi les étudiants, surtout suite à la déclaration de candidature aux primaires en novembre prochain ? Écoutez, c'est surtout très important parce que je vais beaucoup voir les étudiants dans les universités, dans les écoles, parce que je trouve que c'est une bonne manière d'échanger avec eux, d'écouter leurs questions et puis aussi de leur donner mon point de vue sur la manière de redresser ce pays et parler de tous les sujets. Donc je suis très heureux d'être chez vous. Concernant votre candidature, c'est vrai qu'il y a eu de l'actualité récemment avec tout ce qui concerne aussi Nicolas Sarkozy. C'est vraiment plus de la réaction. C'était cette date-là, c'était une échéance mûrement réfléchie. Ah oui, c'était totalement cohérent avec le fait qu'à partir du moment où j'étais sorti de toute mise en cause dans une affaire dans laquelle j'ai été impliqué de manière assez sordide, alors que j'étais strictement pour rien du tout, eh bien, le fait que la justice m'en ait d'une certaine manière sorti, et le fait que mon livre soit maintenant publié et que ce soit un livre de programme, c'était une bonne occasion de dire aux Français que je voulais participer au débat des primaires et leur proposer ma candidature. Bonjour, monsieur Copé. Merci de votre visite au sein de Paris School of Business. Bon, merci. On a toute une belle brochette d'étudiants qui vous attendent, qui sont sur les dents, qui sont prêts, et voilà, ils sont tout à fait prêts dans l'amphithéâtre et ils seront ravis de vous entendre. Génial. Voilà. Ce matin, Ségolène Royal a annoncé qu'elle allait prendre la présidence de la COP21 à la demande de François Hollande. Lundi soir, Laurent Fabius avait déclaré renoncer à son statut de président de la COP21, ne pouvant cumuler ce rôle avec celui de président du Conseil constitutionnel. Un possible cumul qui avait fait polémique. Parmi ses prochaines missions, la ministre de l'Environnement devra entre autres veiller à ce que l'accord de Paris se concrétise et que l'agenda des solutions soit mis en œuvre afin que l'action pour le climat se poursuive d'ici 2020. Elle occupera le poste jusqu'à la prochaine conférence sur le climat qui se tiendra en novembre prochain au Maroc. Aujourd'hui à Rennes, la manifestation des agriculteurs se poursuit. Près de 500 tracteurs étaient attendus, les remorques remplies de détritus destinés à être jetés sous les fenêtres de la préfecture.
Depuis plusieurs mois, les agriculteurs se battent pour la baisse des charges sociales et requièrent davantage de subventions de la part de l'État. Aujourd'hui, justement, les représentants nationaux devaient rencontrer le Premier ministre Manuel Valls, qui a annoncé cet après-midi une baisse de 7% des charges sociales. La rocade de Rennes a été fermée de 11h30 à 17h aujourd'hui. 300 gendarmes et une vingtaine de motards ont été mobilisés pour faciliter la circulation tout au long de la journée et veiller au maintien de l'ordre. C'est l'heure de votre Flash Sport. Bastien Cervoni est avec nous. Bonjour Bastien. Bonjour Emeline. Alors on commence avec le football et la Ligue des Champions. Oui, le PSG n'est pas tombé dans le piège face à Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les joueurs de Laurent Blanc se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. L'Uruguayen, petite forme en ce moment, était remplaçant au coup d'envoi. Il a donc marqué des points. En s'imposant à l'aller, les Parisiens gardent toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale. Le match retour aura lieu le 9 mars. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Benfica s'est imposé 1-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Le choc de ce soir opposera l'AS Roma au Real Madrid, tandis que la Gantoise, l'équipe surprise de cette Ligue des Champions, reçoit Wolfsburg. Belle journée aussi pour le sport à Paris, puisque la capitale a déposé son dossier de candidature pour les JO 2024. Paris a donc présenté son projet devant le Comité international olympique. Le Stade de France sera au cœur de l'organisation. Les adversaires seront au nombre de 3, Rome, Budapest et Los Angeles. Mais après les échecs de 2008 et 2012, Paris semble être sur la bonne voie pour obtenir l'organisation. La réponse définitive aura lieu en septembre 2017. En rugby, on connaît le groupe du 15 de France pour affronter le Pays de Galles. Oui, Guy Novès a décidé de faire dans la continuité. Du côté des avants, il y a 2 changements. Eddy Benarous, blessé, est remplacé par le Toulonnais Xavier Tchioki. En 3e ligne, Bernard Leroux est préféré au jeune Kevin Gourdon. Sinon, que du classique, avec notamment le capitaine Guillaume Guirado. Du côté des arrières, c'est le grand retour de François Trinduc. Il remplace Scott Spedding, lui aussi blessé. Des lignes arrières très jeunes, avec Hugo Bonneval qui pourrait faire son retour dans le 15 de départ face à Cardiff. En tennis, c'est aussi l'heure de la composition pour Yannick Noah. Oui, pour son retour à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah a choisi les 4 mousquetaires. Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon et Gaël Monfils représenteront les Bleus face au Canada du 4 au 6 mars en Guadeloupe. Le match du premier tour de Coupe Davis donc, opposera la France à une équipe canadienne qui pourrait être privée de son numéro 1, Milos Raonic, qui est incertain. Et on finit par un nouveau dérapage de sportifs, c'est de saison en ce moment. Oui, mais c'est une sortie surprenante de la part de l'ex-boxeur philippin Manny Pacquiao, reconverti dans la politique. L'ancien champion du monde des poids légers a déclaré que les couples gays étaient pires que des animaux. Pas sûr que les millions de fans de Manny Pacquiao apprécient tous ce point de vue. Merci Bastien. On poursuit ce journal sur une note sucrée. Aujourd'hui, à l'initiative de l'association J'ai cuisiné, une journée garden party était organisée sur le campus cluster. Vous avez peut-être pu goûter à de délicieux smoothies ou faire quelques pas de danse dans la cafétéria. Un petit déjeuner sain était proposé ce matin à tous ceux qui le souhaitaient, le tout dans une ambiance festive. Un reportage de Mathias Blanchard. Si vous aimez les aliments sains et les ambiances de fête, ce matin, le rendez-vous sur le campus, c'était la garden party organisée par l'association J'ai cuisiné. Pour l'occasion, les étudiants étaient parés de chapeaux de paille et de colliers de fleurs et ils ont pu déguster de délicieux smoothies. Donc, J'ai cuisiné, c'est l'association dont on est tous les 2 présidents, donc l'association de cuisine de notre école. Et donc on est chargé de faire tout au long de l'année plusieurs activités culinaires, dont aujourd'hui l'animation qu'on a préparée sur le thème de la garden party. Pour cette animation, on a choisi de ramener un intervenant extérieur. Smooth Garden, c'est déjà une entreprise qui fait des smoothies délicieux pour tout le monde. Nous, on a fait plein de petits plats de notre côté préparés par notre pôle cuisine au sein de l'association. Et on a fait des cocktails aussi même par le pôle cocktail de notre asso du coup également. Alors le principe c'est simple, j'ai monté avec mon ami Boris une start-up qui s'appelle Smooth Garden. Et l'idée c'est de vendre des smoothies, des salades de fruits sur les campus universitaires à des prix abordables. Aujourd'hui on avait 200 cups à faire, on en a fait un petit peu plus vu la demande. Mais ouais effectivement ça a pas mal plu, on a eu beaucoup de retours positifs et surtout des gens qui ont demandé. Et en général ça c'est un aspect un peu positif de notre travail et on est assez fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la journée s'est déroulée dans une ambiance des plus festives, mais avec des boissons qu'on peut consommer sans aucune modération. Très frais, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et
hier soir, les Eagles of Death Metal étaient à l'Olympia. Le groupe souhaitait terminer le concert tristement interrompu par les attentats du 13 novembre dernier. Entre catharsis et hommage aux victimes, le concert se voulait fort et émouvant. On est là pour le rock et rien ne nous en empêchera, lâche immédiatement le leader Jesse Hughes. Après 1 minute de silence, le groupe a pu mener à bien ce concert, pas comme les autres. On se quitte sur ces images. Vous pouvez revoir l'intégralité de ce journal sur clusternews.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée.